Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va parler d'un sentiment éprouvé sans doute par certains d'entre vous, qui est la rancune. On va en parler, on ne connaît pas bien, Marina, ce sentiment, parce qu'on n'est pas trop rancunières toutes les deux, mais on a dans notre entourage des personnes rancunières, ça arrive. Et donc ici, on voudrait se placer en fait dans la position des différents acteurs, victimes finalement de cette rancune. Parce que si on se met par exemple dans une querelle de voisinage entre un voisin et un autre, il y a celui qui en veut parce que il y a eu des nuisances sonores, parce que il laisse son chien dehors à 6h du matin. Exactement. Et que c'est compliqué pour des histoires de sommeil. Mais de l'autre côté, il y a aussi celui qui subit la rancune, qui aimerait bien passer à autre chose, qui aimerait bien pouvoir se faire pardonner. Et donc on va envisager un petit peu les positions de chacun. Et puis il y a celui qui est entre les deux, qui voit ses deux voisins, qui s'entend avec les deux, qui trouve que c'est un peu dommage que quand il y a une fête de quartier, ça puisse pas s'organiser de manière harmonieuse parce que l'un en veut toujours à l'autre, quoi. On se met d'abord dans la position de celui qui est rancunier et qui en veut à quelqu'un. C'est ça. On parle de rancune, donc on parle de en vouloir à quelqu'un pour des faits du passé. C'est pas quelque chose qui se joue maintenant, mais voilà, il y a X temps, mon voisin avait un chien qui faisait du bruit, qui réveillait tout le quartier à 6h du matin parce qu'il aboyait. Maintenant, ce chien n'existe plus, n'est plus là. Mais n'empêche, ce voisin, moi, il n'est pas question que je le cause, etc. Parce que on a eu beau lui dire, il n'a rien fait, enfin voilà. Donc, la rancœur reste là, en fait. Et donc, c'est une espèce de colère d'avant et qui pourrit ou ne pourrit pas la vie, d'ailleurs, de celui qui la ressent. Donc ça, c'est important de le dire. Je pense qu'on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir la personne qui est rancunière et cette rancune, il ne cause pas à l'autre. C'est pas grave. Il vit très bien avec. Il vit avec. Bien ou pas bien, mais en tout cas, il n'a pas envie que ça change. Et donc, j'ai envie de dire, si vous avez des rancunes comme ça et que vous vous dites, moi je vis bien avec, j'ai pas envie que ça change, arrêtez tout de suite d'écouter ce podcast. Il n'est pas fait pour vous. Sauf si vous êtes l'objet de rancune, et alors ce sera par la suite. Donc, si la personne, par contre, souffre de cette rancune et se dit, je me rends compte. Parce qu'en fait, c'était un chouette voisin avant. Oui, donc, avant, il se souvient des bons moments. Par exemple, où il se rend compte que, au fait, c'est pas gai, j'ai pas envie de le regarder, j'ai pas envie de le causer, il y a des fêtes de quartier, ou que, chaque fois que je sors dans la rue... Oui, j'ai fait des changements d'habitude, par exemple. Je sais qu'il sort à 8h, moi, du coup, j'ai pris l'habitude de sortir à 8h30 pour être sûre de pas le croiser, mais ça occasionne des changements dans sa vie, quoi. Voilà, c'est ça. S'il y a des contraintes qui, en tout cas, lui pèsent, à ce moment-là, l'idée va être de se dire comment est-ce qu'on peut nettoyer toute cette colère, cette rancœur qui est là, qui peut-être a été beaucoup ruminée, parce qu'en général, la rancune, ça se rumine. Et donc, l'idée, nous, ce qu'on propose en général, c'est de la déverser. Alors, on ne va pas la déverser sur le voisin, parce que sinon, il risque de répondre et on risque d'être dans un conflit de voisinage qui ne va rien arranger. Mais par contre, on va proposer de la déverser d'une manière qui va parler évidemment à la personne. Donc, par exemple, d'écrire des lettres en prenant donc à la main, pas à l'ordinateur, je tiens à le dire. Donc, de prendre un bic et une feuille de papier et d'écrire à son voisin en lui disant comment t'as pu... Enfin, toutes ces ruminations qui sont là, tout ce... oui, tu m'as empêché de dormir, j'ai peut-être même perdu mon boulot à ce moment-là à cause de toi parce que j'étais tout le temps crevée, etc. Et écrire tout ce qui vient et le sortir, injurier l'autre, lui dire comment on aimerait se venger, etc. Et puis signer la lettre et ne pas l'envoyer. Évidemment, ne pas l'envoyer, puisqu'on n'est pas dans l'idée de faire revivre cette colère et la situation. On est dans l'idée de nettoyer vraiment la colère, la rancœur qui est là, qui est installée chez la personne. Et donc, rien n'empêche d'écrire 50 lettres, mais parfois une suffit. Parfois, étonnamment, en fait, on se rend compte qu'en écrivant, en prenant vraiment bien le temps d'écrire, soit on met cher voisin, soit espèce de gros con, soit on met ce qu'on veut, mais on y va avec ses tripes et tout ce qu'on a envie de dire. Parce qu'en fait, il faut que cette lettre puisse vraiment permettre de vider. Et on doit savoir que personne ne va la lire. L'important, c'est d'être sans censure. Voilà. Et de se purger, en fait, voilà. quelque part. Exactement. C'est exactement ça. Et donc,
personne ne va la lire, puisque non seulement le voisin ne va pas la lire, mais on ne va pas la faire lire à d'autres, et on ne va pas la relire soi-même, parce que sinon on ruminerait à nouveau, parce qu'en la relisant on se dirait ah oui, non quand même. Donc il vaut mieux en écrire plusieurs si ça continue à venir, parce que parfois une lettre ne suffit pas, comme je le disais, mais surtout ne pas les relire, et donc moi je conseille de les brûler ou les enterrer, comme on enterre une hache de guerre, quelque part. Alors voilà, ça c'est une possibilité. D'autres possibilités, c'est de dessiner vite fait la tête du voisin, la coller sur un punching ball et frapper dedans. Ou de jouer aux fléchettes. Voilà, ou de jouer aux fléchettes dessus, c'est très plaisant aussi, exactement. Et on peut le faire en couple par exemple, si on en veut tous les deux au voisin. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un exutoire en fait et de sortir cette rancune qui est là et qui nous pourrit la vie, nous prend une part de notre énergie, nous met dans le négatif. Enfin voilà, il y a pas mal de manières dont ça peut quand même ne pas nous faire du bien quelque part. C'est pas pour ça qu'on doit devenir le meilleur ami de ce voisin-là après, mais simplement au moins se nettoyer soi, j'ai envie de dire, pour pas que ça nous pèse à nous. Et voir en fait ce que ça donne après. Parce que peut-être qu'une fois cette colère évacuée, cette rancune évacuée, on va pouvoir passer à autre chose ou pas. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se nettoyer soi-même. Enfin, c'est pour que cette rancune-là, déjà à cause de l'autre, on s'est réveillé à 6h du mat, si je reprends cet exemple-là. Mais si en plus maintenant, je continue à mal dormir le soir ou à chaque fois que je le croise dans la rue, après être mal pendant 1 heure, c'est quand même moi qui paye finalement. Et je le paye, ça me fait double peine. Donc, effectivement, l'idée, ça va être de comment moi retrouver ma sérénité. Et c'est pas pour ça qu'après, ça va forcément s'arranger avec la personne, quoi. Alors si justement on se place du côté de l'autre, de son point de vue, alors là aussi il y a différents cas de figure. Oui. Il y a le voisin qui est tout à fait conscient du problème, Oui. qui le vit peut-être mal aussi parce que c'était avant un bon copain et qu'il y avait des bons rapports de bon voisinage et que là aujourd'hui il y a rupture de communication. Ouais. Mais il peut aussi y avoir le cas du voisin qui en fait ne comprend absolument rien à la situation, ne sait pas pourquoi l'autre en veut et se dit juste qu'il a peut-être changé d'horaire et que c'est pour ça qu'il ne le croise plus. Bah, pour moi, celui qui n'est pas vraiment conscient du problème, il n'a peut-être pas de problème, en fait. Et voilà, donc j'ai envie de lui dire, continue à vivre en paix et tant pis pour l'autre qui est rancunier. Après, s'il est conscient du problème, s'il se dit, oui, voilà, mais je me rends bien compte, ça fait 10 ans qu'il me tire la tête, je ne sais pas quoi faire. Alors, soit il a essayé de faire des choses, soit pas. Donc, j'ai envie de dire, s'il a essayé de faire des choses, alors, à ce moment-là, soit c'est qu'il n'a pas suffisamment, on l'a déjà dit, la télécommande à changer l'autre, et donc, effectivement, il n'a pas la possibilité de faire en sorte que l'autre ressente autre chose. Et donc, il va devoir plutôt travailler sur lui, comment s'en foutre, ou se détacher de ce voisin coléreux. Soit il a encore rien essayé. Et il se dit, voilà, il m'en veut, etc. Et s'il n'a rien essayé, j'ai envie de dire qu'il essaye. Donc, qu'il se dise peut-être, je vais peut-être une fois aller lui en parler, ou m'excuser si je sais pourquoi il râle. Et briser la glace, quoi. Voilà. Donc, il y a peut-être des démarches possibles, mais qui vont, de nouveau, enfin, comme tu le disais un peu tantôt dans l'autre cas, qui ne sont pas pour autant gagnantes. Hein. Donc, ça peut donner quelque chose. Et peut-être que l'autre va dire, enfin, j'attendais ces excuses depuis longtemps. Ou peut-être qu'au contraire, il va dire, c'est bien vos excuses, c'était il y a 10 ans, et depuis 10 ans, moi, voilà, je sais pas, j'ai ceci ou ça, et j'y repense, c'est un peu léger, voilà, ça peut ne pas marcher non plus, mais en tout cas, si vous êtes en train d'en souffrir de quelqu'un, parce que maintenant on a parlé beaucoup de voisins, mais au boulot qui vous en veut, dans la famille qui vous en veut, et que vous ne savez pas du tout pourquoi, peut-être ça vaut la peine d'aller et de dire voilà, j'ai dû faire quelque chose, je suis vraiment désolée, qu'est-ce qui explique ce qui se passe maintenant, et de voir s'il y a une réparation possible ou pas, si voilà, des excuses suffiront ou s'il faudrait faire un geste davantage. Voilà, un peu en fonction de la situation. Bien évidemment, ça, c'est de nouveau sur mesure. En tout cas, d'ouvrir une porte si jamais elle n'a jamais été ouverte. Et comme ça, c'est une porte au dialogue. Et que si on a déjà ouvert une porte, arrêtez de l'enfoncer et de continuer à l'enfoncer de la même façon parce que ça ne marche pas. Et donc, on peut essayer par la fenêtre et peut-être que ça fonctionnera cette fois-ci. Peut-être. Ou que ça ne fonctionnera jamais. Donc, il y a vraiment cette option à prendre en compte. C'est que si vous avez déjà essayé des choses pour que ça s'arrange, que vous avez, je sais pas moi, amené un cadeau d'anniversaire à l'anniversaire de ce collègue qui vous en veut, que vous avez, et que rien n'y fait, peut-être à un moment donné, le mieux, évidemment, c'est d'apprendre, vous, à faire le deuil de cette relation-là et le deuil d'une amitié ou même d'une paix simplement avec cette personne, en vous disant, voilà, il me déteste, il m'en veut,
je peux rien y changer et donc je ne laisse pas gâcher ma vie. Alors la troisième position dans ce conflit, ça peut être celui qui n'a absolument rien à voir, mais qui se retrouve malgré lui au milieu du jeu de quilles. Le voisin d'en face, par exemple, qui adore organiser les fêtes de quartier, la fête des voisins, et qui, en fait, ne peut pas inviter les deux puisqu'ils ne veulent pas se retrouver au même endroit. Et qui ménage la chèvre et le chou, et cette position-là, elle n'est pas forcément confortable non plus. Non, surtout que c'est celui évidemment qui a le moins de pouvoir sur la situation. Donc, et qui a souvent le plus tenté de choses. Et qui souvent a tenté beaucoup de choses, qui aura tenté d'assouplir l'un, peut-être rien par rapport à celui à qui on en veut, mais par rapport à celui qui est rancunier, probablement, la personne au milieu aura tenté d'adoucir, etc. Alors, le piège d'adoucir, je pense qu'on en a déjà parlé, mais le piège d'adoucir, c'est évidemment, dans d'autres épisodes, je veux dire, que le voisin rancunier à qui vous allez, j'exagère un peu, chanter les louanges de l'autre, ou en disant, allez, il faut passer au-dessus, maintenant ça fait quand même un bail, et tout ça. Le voisin rancunier, le risque, c'est qu'ils se disent, il tient pour l'autre. Mm-hmm. Et donc, on est un peu coincé. Donc, je pense que c'est plus intéressant d'aller l'écouter, de lui dire, en fait, j'étais fâchée, et c'est vrai que c'est dur, c'est pas chouette, etc. Et de lui permettre à lui, peut-être, de prendre conscience que c'est il y a longtemps, que c'est plus si grave, que d'essayer de l'en convaincre. Parce qu'en voulant l'en convaincre, on a vraiment le risque qu'il défende son point de vue et que ça renforce sa position, voilà. Maintenant, ça vaut la peine d'être essayé. Donc, si ça n'a encore jamais été essayé, si la personne entre les deux n'a jamais rien essayé, pourquoi pas simplement dire pourquoi tu lui en veux, et puis dire est-ce que ça vaut la peine, ça fait 10 ans, ça peut marcher. Donc, on sait bien que tout peut marcher, mais qu'il faut d'abord voir si ça marche pour voir si on continue à faire la même chose. Et organiser un apéro surprise, voilà. On met les deux ensemble et on voit part. Ce que ça donne. On les laisse à deux. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Une fois n'est pas coutume, en fait, j'ai envie de revenir pas vraiment sur le sujet de l'épisode, mais sur le bienfait de l'écriture. Parce que tu l'as évoqué dans cet épisode. Écrire, prendre un stylo, un bic, écrire sur un papier, donc comme tu le disais très bien, pas commencer à taper à l'ordinateur, sur une tablette, sur son smartphone, à quel point en fait ça peut être bienfaisant. Oui, il y a des études qui ont vraiment démontré que c'était pas du tout la même chose quand on écrivait à la main que si on tapait. C'est pour ça que en général, moi je conseille toujours aux patients d'écrire à la main, parce que ça a été vraiment démontré que c'était beaucoup plus soulageant, qu'il y a vraiment quelque chose qui part plus du cœur, comme si dans le geste il y avait quelque chose aussi. Et donc effectivement, ça c'est vraiment ce qu'on appelle les vidanges émotionnelles. Donc c'est quelque chose qui est très soulageant au niveau de la colère, mais aussi ça peut être de la tristesse, pour beaucoup d'émotions. Écrire ce qu'on a sur le cœur, c'est le sortir un peu de notre cœur. Et quand on le sort un peu de notre cœur, c'est moins lourd sur le cœur. Et donc, quelque part, je pense que c'est quelque chose qu'on donne quand même régulièrement à faire à nos patients, ou en coaching aussi, c'est de permettre aux gens de s'alléger quelque part en déversant les choses autrement. Et sur le papier, c'est une bonne solution. Voilà, c'est très libérateur. Oui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.